Mais en fait, ça, c'est le problème de la société dans laquelle on vit. Il y a un ou une héroïne. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un héros. Et on se rend pas compte qu'en fait, il arrive à faire ce qu'il fait parce que derrière, il y a toute une team et que c'est une collaboration, etc. Oui, comme ce que tu disais sur le génie. Ouais, sur parler du sinus. C'est un concept comme quoi, quand on parle de génie, en fait, on voit que tous les génies sont quand même entourés d'une émulsion artistique autour d'eux. Et ils supposent que c'est quand même cette émulsion qui soulève le potentiel de cette personne, par exemple. S'il avait été seul, il aurait peut-être pas développé autant son potentiel, et qu'en fait, voilà, c'est cette espèce d'émulsion, de création qui, en fait, en font des génies. Mais même au-delà de ça, tu vois, on connaît le nom des génies, mais il y a un côté où tous les efforts de groupe, ils prennent pas les médias autant. La NASA, tu vois ce que je veux dire? Ils ont envoyé des gens sur la Lune, apparemment. À ce qui paraît. C'est sûr que c'est pas tout seul. Il faut toujours avoir 1000 personnes. Alors que dans le monde du spectacle, on fait quand même et on applaudit Fabrice à la régie. Ça, tu vois, ça c'est bien. Ouais, parce que sinon il y avait pas de lumière, il y avait pas de scène, il y avait rien, il y avait pas de spectacle sans le régisseur. J'aime pas du tout quand on dit et aussi sans Fabrice, ces personnes qui sont dans l'ombre, et tu sais, en mode il y a la lumière et il y a l'ombre, et vraiment l'ombre c'est connoté moins bien parce que c'est un peu transparent, alors qu'en fait c'est trop stylé d'être régisseur, quoi. Ça fait un petit peu ce taf est quand même moins cool que la personne qui est sur scène et qui est en lumière et mise en avant. Même en fait le côté de ne pas chercher la lumière, ces arbres. Ouais, c'est ça. Alors déjà, il y a des gens qui sont allergiques au soleil, juste pour dire. Mais c'est aussi parce que voilà, en ce moment, là, ce qui est valorisé, c'est les gens qui se mettent jusqu'où en avant. Comme on parlait des extravertis, des introvertis, alors que les deux se valent, tu vois, c'est ok d'être l'un ou l'autre, mais quand même, c'est bien plus valorisé ou bien plus normal d'être avenant envers les gens, de grave parler, alors que tu peux être un connard et être superficiel et être en vrai pas hyper sympa, tu vois. Mais c'est quand même plus valorisé. C'est quand même mieux que de fermer sa gueule. Ouais, c'est même pas en ce moment, je crois que l'humain. Mais non, parce que. moment, on a créé des. Je sais pas, des. Bah, ça dépend, parce que, par exemple, je crois que dans la culture japonaise, par exemple, c'est beaucoup plus valorisé d'être introverti parce que t'es plus sage, t'es plus en recul, alors quelqu'un qui parle tout le temps, c'est un peu un détraqué, quoi. Peut-être que je dis n'importe quoi, hein, mais... Non, c'est parce que j'ai remarqué que vous étiez en train de parler, moi pas, alors du coup je me demande dans quelle catégorie je suis. Bienvenue dans Zouzou Club. Vous êtes présentement avec Areski Sugar et Audrey Jésus. Vous en avez de la chance. Écoute, attends, on va démarrer là. Vous voulez direct commencer par une perf? Mais tu peux, hein. Et faire du Patrick Seb. Pardon, il a sorti un jeu de société, ça on le sait depuis un moment, non, je pense. Pas vrai. Mais je crois qu'il a sorti un magazine ça. ou un cahier de vacances. J'ai vu un truc dans le tabac. Cahier de vacances. Ouais, ou un magazine. Donc le jeu de société, c'est trouver des jeux de mots, c'est ça? Je crois. Je sais plus quel est le concept, si t'as plusieurs mots pour deviner un jeu de mots, ou si t'as un jeu de mots et tu dois trouver de quoi ça parle. Je sais pas. Bah, ça ressemble bien à Patrick Seb, les jeux de mots. Moi, ça me... Clairement, ouais. Alors, attends, moi je vais faire l'intro là, ça y est, je le sens. Ah, donc ça y est, on fait une intro. Ouais, maintenant. en fait on fait jamais d'intro, maintenant je fais une intro. Et bienvenue dans le podcast de Areski Shugs et Audrey Jazz, Zouzou Club. Et on reçoit aujourd'hui avec nous Julie Fauti. Là, je regarde la caméra. Vas-y, Voilà, regarde caméra. superbe. Julie Fauti, qui est une amie que j'ai rencontrée par le biais de nos études respectives, à savoir les beaux-arts. Oui. Et on était assez friands d'un médium particulier qui s'appelle la performance artistique. Est-ce que tu pratiques toujours la performance artistique, ou est-ce que tu l'as en horreur, ou est-ce que autre choix, la réponse c'est? Alors, c'est rigolo déjà, tu as utilisé mon vrai nom et pas mon nom d'artiste. Ah, c'est vrai. Oui, je suis Julie Fauti et je suis aussi Julie Meyer. Ouais. Ce qui est ma première vraie performance. Je voulais postuler à Montrouge et j'étais pas prise. Ouais. Et j'ai envoyé plusieurs fois le même dossier, mais sur plusieurs années. Okay. Et j'ai juste changé de nom. Et à un moment, je me suis énervée en me disant que c'est stupide. Je fais passer un message et je prouve que j'ai confiance en moi et je sais ce que je vaux, et je voulais juste que tout le monde le sache. C'est une manière de rentrer dans la salle et faire... Carrément, ouais. Et je t'avais dit à ski, mais on a fait une performance incroyable avec Julie au Palais de au Palais de Tokyo. Mais le premier truc qui me vient en tête, c'était quand on s'était entraîné, qu'on s'était dit que c'était une très bonne idée de faire les chats qui miaulent. Oui, ça c'était mon idée.
qui feulent. On fait partie d'un collectif, Tout à un fait. groupe de recherche qui s'appelle Groupe Vengeance. On n'est pas exactement un collectif, on est des individualités, mais on a l'habitude de fonctionner par petits groupes ensemble. Ok. On a pris cette habitude-là à l'école et on se réunit en créant un groupe de recherche parce que ce qui compte pour nous, c'est la recherche et de créer des choses plutôt que de fonctionner en galerie ou de faire d'autres choses. Ok. C'est un peu le parti pris. Et vous étiez combien là, par exemple, pour À la base, le noyau pour discuter à l'avoir créé, on était 5. Ouais. Et on s'est étendu, on est une quinzaine, on va dire. C'est 2 artistes qui sont qu'on connaît aussi depuis qu'on est étudiant, qui ont une résidence au Palais de Tokyo. Ok. Mathilde Fernandez et Cécile Di Giovanni. Elles nous ont proposé de venir faire les enfants terribles. Et on est venu un peu hacker leur performance. Ok. Il y avait par exemple, je sais pas, c'est stupide, mais tout un set design, et nous on n'a pas l'habitude de bosser avec autant de moyens, toute une équipe technique. Il y avait même une styliste. Trop bien. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, on a fait avait les des essayages. On était en verre fluo et on avait des habits chers. Hein. Andrea Ok. Cruz et Rambo, les chaussures. Ouais. Ah, on était stylés. Hein. En gros, il y avait ça parlait de l'enfance Mhm. et l'enfance un peu perdue. Elles ont invité plein de gens à performer avec eux, plein D'accord. d'individualités justement. Ok. Il y Et donc- avait une chorale aussi, donc pour notre Ah oui, soirée la à nous, chorale. il y avait une rampe de skate, Et la chorale qui chantait autour d'un crocodile empaillé, le crocodile empaillé. Il y avait un artiste, Jérôme Grivel, qui était sur une rampe de skate. qui hurlait. Il hurlait avec une guitare. C'est son travail de performance justement. Il y avait des skaters. Ah oui, il y avait les skateurs. Il y avait des pneus et des balançoires partout. Ouais. On a fait, en fait, notre manière à nous de parler du désastre écologique et en même temps, on voulait parler de jeux. Et moi, j'avais une obsession avec Mad Max. Oui. Et du coup, on est rentré à fond sur Tina Turner, We Ok. Don't Need Another Hero, Ouais. en faisant de la trottinette. Au moment, on était sur D-Walk fluo branché. Oui, parce qu'en fait, on avait des trucs noirs sur la tête et après, on était tout en fluo. Parce qu'il y avait un décor, tu sais, avec des lits superposés, des bouts de toboggan Oui. et tout. C'était, par exemple, il y avait une catapulte et on lançait des chaussettes oublié avec ça la aussi. catapulte. Ça, c'est les décors faits par Cécile. On lançait Et les chaussettes sur mais les donc, publics. Est-ce que vous stressiez avant? Est-ce que par exemple, alors, Un du peu. coup, toi, par rapport à ton stress de stand-up, comme ça, je peux Non, voir la non, différence, pas pareil. tu vois ce que je veux dire. Non, pas pareil. Parce que de toute façon, dès que tu fais un truc en groupe, j'ai l'impression quand même que tu partages ton dilues la- stress, quoi. Tu t'es pas toute seule face à l'immensitude. Ce qui est aidé, c'est qu'on avait quand même ce truc noir un peu sur la tête. Mm. Donc, on était un peu masqués. Alors moi, je suis quelqu'un de très stressé dans la vie. Du Ouais. coup, j'ai stressé comme d'hab. Et c'est vrai que c'est partagé quand c'est un projet collectif. Et là, pour le coup, c'était pas un projet à nous. On était invités et on était bien accueillis. Mhm. Du coup, c'était, je sais pas comment dire, ça mettait à distance et c'était plus facile. Et malgré tout, ce moment, genre, je sais pas moi, 30 minutes ou 1 heure avant, quand on finissait de préparer et qu'il y avait le cri plus le crocodile, je sais pas si tu te souviens, il y avait William qui était venu parce que à ce moment-là, je faisais un documentaire sur comment dire, sur mon projet de résidence. Et du coup, il filmait tout le temps. Et j'ai revu les rushs où je me vois devenir détestable et dire non, on n'a pas fini de travailler et qu'il y a ouais. le cri comme ça et que je sais pas comment dire, Joy et moi on se dispute. J'avais Ah oui, vraiment oui, oublié. Et Putain, c'est il a Cécile qui filmé me ça calme. Oui, ah oui. Ah, oui. je me rappelle. Et il y a trop. Cécile au milieu qui se dit mais quand tout le monde est gavé par le bruit, enfin c'est horrible. Et l'autre partie qui était stressante, c'était donc on fait les essayages. Pareil, il y a la caméra et j'avais l'impression dans les comment dire, dans les coulisses. On fait les essayages avec une styliste, on met des chaussures et tout, et je me dis, ça y est, c'est la Starac ou Popstar. J'étais relookée, il y a tout un imaginaire qui est revenu dans ma tête. Et tout le monde y va, on se prépare. J'ai l'impression qu'on va tourner un clip ou faire un truc Ouais. de fou. Et c'était déjà un truc de fou, mais bon, voilà. Et on était dans une sorte de hangar qui était les ateliers, et on était là à attendre. On avait dû... moi, j'étais en trottinette, donc j'aidais les gens avec le kart à bien se mettre en ligne pour tous partir au bon moment, avec le technicien qui était derrière la porte en disant, on va y aller, genre, sur scène, dans 5 minutes ou j'en sais rien. Et le moment où il ouvre la porte et qu'on y va, là, c'est ce truc enfin, comment dire, je fais de la perf, je faisais du théâtre avant et tout, et pour moi, il y a toujours un moment où c'est comme un basculement quand on est ivre. Genre, je passe dans Ouais. un état second, et je suis là, mais je suis pas là, et je vis ça à fond. Et du coup, on rentre en faisant la trottinette sur, c'est vraiment le moment qui m'a le plus marqué sur, Tina Turner, et j'ai encore des frissons quand j'entends la chanson. Ah ouais. Mais Ça pour te moi, tout rappelle. était dit, ce qu'on voulait faire dans les paroles. Et Ouais. après, le reste, voilà. Mais c'était incroyable. Ce qui m'avait surpris pour l'histoire de la trottinette, c'est que donc justement, on avait prévu donc faire aussi les chants en chaleur. Et nous, on avait notre suite de choses qu'on voulait faire et d'actions. Et le truc, c'est qu'à un moment, on fait les chants en chaleur devant des gens au Palais de Tokyo. Ça fait réagir personne et tout le monde s'en fout. Ça, c'est intéressant parce qu'on est d'accord. Toi, en tout cas, quand tu prépares la performance artistique, tu te dis, je veux créer telle émotion chez la personne. Oui. Mais c'est marrant parce que du coup, comme c'est prévu, comme les gens ils viennent voir une performance artistique au Palais de Tokyo, ils se disent des gens qui font des chats, normal quoi. Ils ont tout vu, ils sont Ouais, avertis. ils ont tout vu, ouais, c'est ça.
que tu diriges ou pas, l'idée de faire des performances artistiques, genre dans la rue, quoi, presque. Tu vois ce que je veux dire? Un côté tellement brut que de te dire, bah là, l'émotion que j'ai envie de créer, forcément, elle va venir plus facilement parce que c'est pas là qu'on attend des choses, bah, enfin, j'allais dire classiques pour un endroit comme le Palais de Tokyo. Tu vois ce que je veux dire? Moi, dans la rue, ça me fait trop penser au Festival d'Avignon. Tu sais, les gens qui font leur petit spectacle pour leur tract. Ouais, du coup, ça me plaît un peu moins. Parce que là, quand c'est dans des espèces de locaux un peu pas gardés, mais genre un peu prestigieux, où t'es un peu libre de faire ce que t'as envie, de ce que t'as préparé. Je sais pas, il y a un truc un peu... C'est comme un socle, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et moi, ça me plaît. Mais après, toute la question, c'est... Un piédestal. C'est comme si on était un peu genre les murs des locaux, c'est le socle, comme si on était des statues, tu vois. Et ça, c'est le grand paradoxe je suis d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, t'es dans l'amphithéâtre, t'es au milieu, c'est fait exprès, tu es, j'allais dire, safe, toi en tant que performeur et tout ça, c'est normal. Mais aussi, on sait que tu vas faire des choses dans un paramètre qui est que tu peux pas sortir de là. Et moi, je parlais juste en termes de les émotions, encore une fois, que tu veux tirer de certaines personnes. C'est parce que moi, je suis dans un truc de je sais pas, j'allais dire sincérité au maximum. Et effectivement, quand tu préviens pas, il y a le côté, en fait, regarde, quand tu fais rire quelqu'un dans une conversation normale, mais faire rire beaucoup, tu vois ce que je veux dire? Ce sera toujours un peu différent de faire rire quelqu'un quand on est sur scène. Dans le sens où t'es là pour ça. J'ai déjà fait une performance dans la rue où il fallait danser pour activer des costumes sur la place de l'Hôtel de Ville. Et au début, il y avait que nous, et il y avait quelque chose où on venait vraiment nous voir. Et d'un coup, la nuit tombe et il y a un vendeur sauvage de sandwich qui débarque, un type avec une lumière, une veste, une tenue de Michael Jackson, mais une veste à lumière qui fait Michael Jackson et je sais pas comment dire, d'autres artistes de rue. Et pour la perf, ils avaient fait des costumes aussi à porter sur des échasses. Et déjà, moi, j'ai très peur des gens sur échasse, et la personne avec qui j'étais était très agressive et pas respectueuse des conditions de travail. Donc, j'étais sur les nerfs, et en faisant mon truc, j'entendais les gens passer en disant, comme si j'entendais pas oh, regardez, ça c'est drôle, ou alors ah, c'est bien, mais c'est pas assez chorégraphié, ça mériterait peut-être un peu plus de trucs et tout. Ah oui, parce que oui, il y a pas de... Oui, non, mais toi, tu faisais quoi, du coup? C'était quoi la performance? J'étais en une sorte de costume hyper beau, mais comment dire, de nébuleuse. Ouais. Et j'essayais de faire des mouvements qui, pour moi, c'était la création de l'univers avec le dédoublement d'une cellule qui se divise en deux pour créer la vie. Voilà, juste ça. Tout simplement, quoi. L'origine de l'univers et de la vie. Mais j'ai fait une résidence là-bas, au Grand Voisin. J'ai fait 2 résidences. Une première, on va dire, courte, où j'ai pu faire venir des amis performeurs à moi, à travailler tous ensemble. Et ce que je voulais, c'était montrer ce que j'ai fait, parce que c'est convenu qu'on fait une sortie de résidence où on peut faire une expo, montrer des choses, et je voulais montrer de la recherche et de la matière vivante. Et du coup, j'ai fait un son et lumière, ça c'est mon côté Côte d'Azur. Il y avait de la projection, des chorégraphies, et c'est vrai qu'une sorte de mini parade et une voiture, comment dire, parce qu'on travaillait sur le cirque aussi, et du coup, je suis fascinée par les cascades en voiture. Et on a fait un spectacle de fin de résidence aussi en septembre l'année dernière au Grand Voisin, et pareil, cascade en voiture. Mais là, c'était ILOM qui sortait d'une voiture où il a fait un concert dans la voiture qui tournait avec une voiture bourrée de gens. Mais qu'est-ce qui te plaît du coup là-dedans le plus dans la performance? Je trouve qu'on est plus libre, c'est là où on est le plus libre. Ouais. Et je fais par exemple de la sculpture. Quand je fais une sculpture, je veux pas que ça laisse les gens indifférents. Pour moi, je donne quelque chose à montrer. Ouais. Et j'ai besoin de faire des réglages comme si, je sais pas comment dire, c'est mon côté, c'est les restes de théâtre. Je la positionne là dans l'espace. Comment les gens vont la voir s'ils sont là, qu'est-ce que je donne à voir et qu'est-ce que ça va leur faire comme réaction. J'ai envie qu'ils aient une réaction physique, que soit ils se sentent... je veux dire, je fais des choses, par exemple, j'ai fait une barricade avec des drapeaux en tissu coloré que j'ai récupéré de ma grand-mère qui était couturière, qui sont tous en lambeaux, et c'était une sorte de carnaval à rater ou quelque chose d'étrange, et je voulais que ça soit agressif et en même temps stupide, parce que je travaille beaucoup avec le gag et le rire aussi. Ce que j'aime, c'est que c'est vivant, on contrôle pas tout, et en même temps, pour moi, c'est une des formes les plus généreuses et les plus intéressantes parce qu'elle est dans le présent. L'expression de soi, c'est-à-dire qu'en gros, toi, tu as envie de dire ou de faire un truc, mais est-ce que quand tu veux justement avoir une réaction du public, tu sais quelle réaction tu veux avoir ou justement où tu te laisses surprendre? C'est-à-dire qu'en fait,
parfois tu te dis, ah bah ils ont, je sais pas, ils ont rigolé alors que je voulais pas spécialement qu'ils rigolent ou le contraire, etc. Mais ça te va. Je sais pas si ça répond à ta question, mais il y avait une fois où j'ai fait une performance, une première version, où justement, c'était sur la création de l'univers, de l'origine en fait du Big Bang jusqu'à la fin de l'humanité et l'explosion de la Terre. Je voulais performer le générique de Il était une fois l'homme. Ok. Et je veux toujours le faire tout d'un coup quand il descend de l'arbre et tout. Comment on représente ça tout seul sans moyen. À la fin, je meurs. Et dans ma tête, pour l'homme qui meurt, c'était un homme qui va vers le haut parce que je pensais à une chanson de à la comédie musicale R où ils disent c'est quoi, burger, j'ai l'impression de mourir. Et j'imagine que, enfin bref, il y a des gens derrière qui font oui, non, ah. Et dans ma tête, ils étaient là. Okay. Et je fais mon truc et je vais mourir et je vais avoir un air hyper dramatique et je tombe par terre. Et j'ai appris pendant un workshop, par exemple, à mourir pas à l'horizontale, mais pas à la verticale, puis à l'horizontale. Donc je meurs pendant très longtemps à la verticale, puis je tombe à l'horizontale et je sais pas, je commence à ramper. Et là, devant moi, il y avait un petit enfant de 3 ans qui se met à rire. Et du coup, tout le monde rigole, c'est ça, non? Lui d'abord tout seul. Oui, lui d'abord tout seul. Ouais. Et ça m'a, je sais pas comment dire, ça m'a exalté. Et je me suis dit, mais je vais mourir pendant 10 minutes. Je veux que je meure. Ouais. Ah. Oui, et c'est je d'impro, quoi. En fait. Tu disais que tu faisais un documentaire en même temps. Non, c'était ça Mon idée, c'était de documenter la recherche. Et pour moi, quand tu filmes tout ce que tu fais à n'importe quel moment c'était mon ambition de filmer à n'importe quel moment ce que je faisais pendant ma résidence. Enfin, t'as testé plusieurs formes d'expression artistique, quoi. Et je vois pas ça comme une forme d'expression artistique, mais ce que je me dis, c'est que la recherche, c'est pas juste un projet fini. Et à tout moment, c'est l'autre arc qui m'intéresse dans mon projet École Moderne, c'est qu'à tout moment, t'as une sorte de moment de création qui pointe ou qui sort. Et j'aime bien l'idée de montrer des choses un peu foutraques, en in progress. Et j'aime bien mettre un peu les gens avec qui je performe à l'épreuve, les spectateurs à l'épreuve, et me dire que c'est mon côté brechtien. Je casse le 4e mur et je montre, je sais pas comment dire, j'enlève des bouts de décor. C'est juste la structure et à partir de là, c'est à vous de vous projeter. Et je travaille beaucoup sur cette question d'illusion. Je viens du théâtre, donc j'ai besoin de montrer des choses. J'ai envie de performer et d'avoir une rigueur de c'est le début, c'est la fin, voilà ce que je vous montre. Et en même temps, l'accident, le gag, c'est des choses qui sont assez cool. Qui font partie de... Mais je m'éloigne de la question, je crois. Du coup, le documentaire, c'était un mauvais exemple, mais par exemple, tu vois, si tu sculptes aussi ou des choses comme ça, est-ce que du coup, c'est un choix, délibéré de te dire non, mais en fait, enfin, en tout cas pour toi, c'est la performance artistique là où c'est le match parfait. Je pense à ça parce que tu vois, je me dis, tu vois, le stand-up versus même juste pour nous, tu vois, qui aimons faire rire, on pourrait se dire mais faire des vidéos au final, c'est mieux pour moi, ou alors créer un film, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Et toi, performance artistique, c'est le truc qui vit en phase avec toi-même. Ou est-ce que tu te dis mais ça se trouve non, j'ai pas encore testé des choses qui vont faire que finalement en fait je suis peintre, tu vois ce que je veux dire? Moi je suis une artiste mix média et du coup je suis sculpteuse, je fais aussi du photomontage et en même temps je suis performeuse. Et ce qu'il y a, c'est vrai que c'est le moment où peut-être c'est où je me sentirais le plus vivant. Par rapport aux gens qui te filmaient pendant les perfs et tout, ta recherche artistique, moi ce qui m'intéresse et que j'ai l'impression qu'il y ait une belle forme de performance, c'est tout le off de tout en fait. Oui. Genre justement, c'est ça que j'ai filmé la résidence qu'on a fait où on parlait de Johnny entre autres. Et j'avais envie de filmer toutes les fois où on fait semblant de se battre, où on fait du karaoké, où on parle de ce qu'on va faire, ce qu'on projette. Pour moi, c'est vraiment la performance dans la performance. Tout ce qui est, mais c'est pour ça que j'aime bien faire des stories, c'est que genre tout ce que tu vois pas, tout ce que tu fais, tout ce qui n'est pas le spectacle en fait, tout ce qui est en dehors du spectacle, pour moi c'est vraiment là le spectacle en fait. Pourquoi t'as envie de montrer ça? Parce que je trouve que c'est plus singulier qu'un spectacle qui est défini et précis, même s'il y a toujours du lâcher prise. Là, c'est vraiment le vrai lâcher prise et en même temps, il est contrôlé par le montage.
C'est comme à l'envers, en fait. Ouais, c'est brut, mais pas C'est totalement. brut, mais c'est aussi c'est pas vraiment la vérité parce que du coup tu montes un truc qui est chiant, ça devient intéressant parce que ça dure 5 heures et en vérité t'en as montré 5 secondes, tu vois. Et ouais, je trouve que c'est hyper intéressant que le spectacle ça soit le non spectacle. De toute façon, moi j'adore tout ce qui est tu sais genre le mouvement Dada, c'était le non-art, tu vois. C'était là où on disait, on arrête avec l'art bourgeois, on fait ci, on fait ça, on lit des poèmes, on fait des manifestations, et c'est ça qui est de l'art. Je trouve que c'est ça le plus intéressant. C'était vraiment hors institution, même si je dis que j'aime bien la performance dans l'institution parce que, en tout cas pour ce truc précis, ça me plaît. Mais ce qu'il y a en dehors, encore plus, c'est une performance supplémentaire, ou alors c'est vraiment pour moi la performance dite, c'est celle qui ne l'est pas en fait. Ouais. Et voilà, j'aime bien ça. Mais c'est ça que je voulais dire tout à l'heure que j'arrivais pas à dire. Ah ben voilà, je suis c'est pour là. ça que je voulais tout filmer en fait, parce que je me suis rendu compte que pour moi tu parlais d'institution. Bon, j'ai retenu des mots, mais genre institution, genre groupe Vengeance. Si on fait un arc, atelier de recherche et de création, on est en dehors de l'école, on décide de le faire, et j'en ai marre de me sentir oppressée. Qu'on me dise, en fait, il y a des formes et des formats attendus. Il y a une manière d'être artiste et elle est pas imposée, mais c'est un petit peu oppressant. Et pour moi, c'est pas là qu'il y a la vérité. J'aime bien l'idée de pas faire de projet fini et même travailler que sur des projets parce que ça a plus de sens pour moi et c'est plus de la matière vivante. C'est là que ça se passe. Et donc, au fur et à mesure que les mois sont passés, j'ai invité d'autres artistes en fait à venir dans une sorte d'école que j'ai créée mais qui n'était pas une école. Et l'idée c'était que au début, on devait tous apprendre les uns des autres. Finalement, il y a la forme on l'a fait, on a appris les uns des autres, mais j'aurais voulu carrément que un artiste soit prof pour 10 autres artistes, puis ça change et les résidents sont inclus là-dedans et les gens qui habitent qui travaillent au Grand Voisin. Et ça m'a un peu échappé, c'était pas grave, ça a pris une forme différente avec une émulsion collective quand même. Mais du coup, à la fin, quand t'es venu, c'était Johnny Hallyday qui était ressorti de là. Donc Tina Turner et Johnny Hallyday, grosse influence sur comment être un showman, être un performeur, et pourquoi pas en tant qu'artiste performeur aller chercher ailleurs et du côté de la culture du show. Comment être généreux, etc. Du coup, ça fait penser à moi ce qui parfois, en tout cas maintenant, on m'embête un peu dans le côté performance, c'est du coup que t'as moins la recherche de la sincérité, alors que si par exemple tu montes un spectacle pendant 1 an et qu'en fait tu filmes ce montage de spectacle et qu'en fait il y a pas de spectacle, mais que le spectacle c'est justement tout ce que t'as filmé pendant le spectacle, et ben c'est là pour moi où ça va être le plus intéressant, quoi. Ça va être les vrais liens entre les gens, comme on a dit, parfois les embrouilles, parfois au contraire les trucs inattendus qui s'opèrent et c'est magique. Je trouve que c'est ça qui est le encore plus sincère, c'est toujours le off, ce qu'il y a avant ou après le moment dit du spectacle. Mais est-ce que on n'est pas plus intéressé par ça parce que on en fait? Peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, parce que moi j'ai bien aimé. Après oui, si, parce que ça dépend des goûts, mais tu vois, il y avait, c'était quoi le documentaire de Terry Gilliam sur le film qu'il a jamais fait? Ah, le Don Quichotte. Bref, ce film qui est toujours tombé à l'eau. Ouais. Et en fait, c'est trop bien. C'est trop bien de voir des gens essayer de faire quelque chose. De ouf. Et il se passe que des merdes. Ouais, c'est ça. Et le film n'existe pas. Le film n'est jamais sorti. Mais oui, mais en plus, le truc qu'on aime aussi avec Julie, c'est un peu ce qui est raté, quoi. Oui. Moi, j'aime bien quand c'est du ratage. Il y a un artiste que j'aime bien, c'est Jacques Lizen, qui se dit artiste de la médiocrité et qui fait que des trucs nuls. et qui, du coup, une de ses performances, c'est de se faire vasectomiser parce qu'en fait, il veut pas avoir une descendance parce qu'il veut pas perpétuer cette nullité, tu vois. Et je trouve que après, du coup, il réussit. Il est brillant dans sa nullité. Parce que du coup, voilà, quand tu dis si je fais que des trucs nuls et que tu fais des trucs nuls. Oui, mais du coup, oui, mais aussi, mais c'est ça qui est aussi intéressant, c'est le contraste et tout. Et après, j'ai parlé aussi d'une artiste plus connue, c'est Orlan. Une de ses performances, c'est de faire de la chirurgie esthétique et de modifier son nez, sa bouche, de se mettre des petits implants. Normalement, c'est pour des pommettes, elle se les a mis là, sur les tempes. Et en fait, du coup, c'est pour critiquer la société de consommation, les attentes qu'on a envers les femmes, les canons de beauté, etc. Et de se dire, en fait, à l'audace de dire, en fait, c'est toi la pièce maîtresse de ton art, c'est toi l'œuvre. Et c'est un truc tu vas avoir toute ta vie, quoi. Enfin, moi, j'aurais jamais osé me transformer
pour me dire, bah voilà, ça c'est ma pièce et je l'assumerai toute ma vie, quoi. Je trouve ça ouf. Et là, je trouve que c'est un vrai truc sincère. Après, il y a peut-être des gens qui vont dire, oui, c'est pour le buzz et tout. Peut-être. Mais quand même, c'est... mais oui, elle a investi littéralement son corps. Elle s'est donnée, oui. Tu te donnes littéralement. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. En fait, le côté performance, t'as aussi quand même l'idée que c'est une performance. Donc, t'es dans une société de performance. Tu dois être toujours plus grand, toujours plus fort. Et ben, ça me saoule. Mais si c'est le performance au profit de quelque chose donc qui est peut-être nul, qui est peut-être raté, qui est peut-être justement pour montrer que la performance est idiote, ça m'intéresse, tu vois. Mais c'est parce que ça brise, comme tu disais, les formats attendus en fait. Oui. Et même ça en crée, on vrai. sait pas ce que ça crée. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que ça crée un nouveau format ou peut-être pas, c'était un format éphémère. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que peut-être, ok, il va y avoir 2 autres personnes qui vont faire des body modifications comme ça de manière artistique et plus personne après. Toutes les décisions qu'on a prises dans toutes les formes d'art, c'est totalement arbitraire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être des mondes parallèles où en vrai, j'en sais rien, un film, ça durait que 16 secondes, tu vois ce que je veux dire? Et ça irait très bien pour tout le monde. Du coup, tout ce qu'on a considéré comme normal, d'aller à un endroit, voir un spectacle, etc., en vrai, on peut le péter. C'est ça, oui, parce que quoi, parfois, t'oublies, moi, par exemple, ce qui me gênait, je sais pas encore si ça me gêne, mais en stand-up, c'est de me dire, en fait, j'ai pas envie de parler pendant 1 heure à des gens. Genre, c'est pas un désir que j'ai au fond de moi. J'aime pas parler à des inconnus. J'aime pas tout ça. Mais en fait, je me dis, mais à quel moment je suis obligée de faire ça, en fait? Pourquoi tu fais ça? Oui, c'est vrai, pourquoi? C'est ça qui est. Non, mais déjà, pourquoi je fais ça? Peut-être le stand-up, mais en fait, genre, pourquoi tu te dis pas, en fait, le stand-up, c'est pas ça, en fait? Pourquoi ça devrait être ça? Oui, tu sais? Tu peux décider de faire un autre format. Oui, de faire un autre format et d'arrêter de se dire, en fait, par exemple, dans l'art, il y a donc comment être un vrai artiste, comment gagner sa vie, comment être connu. Et dans le stand-up, il y a comment faire du stand-up. Genre, il faut être efficace, il faut faire rire tout le temps comme ça. Bah non, en fait. Pourquoi ça serait comme ça, forcément? Oui, mais ça revient à ce que tu as dit sur la performance. Moi, je sais que j'arrive pas à enlever déjà des idées et des choses que j'ai dans la tête qui me hantent. Et c'est qu'on doit être performant, on doit faire bien les choses. Et même quand, en tant qu'artiste, quel que soit le domaine, on n'est pas libre parce que on doit être le meilleur de nous-mêmes, nous donner à fond. En plus, on doit être plus ou moins gentil, ou alors si on est méchant, faut vraiment. Je sais pas qu'on dirait. Je comprends plus rien. J'aimerais juste être tranquille. Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est que je te dis, si on fait un médium artistique, c'est justement pour en vrai s'affranchir de tous ces trucs qui nous font chier et me dire, est-ce que, par exemple, si la perfection c'est un truc qui me plaît vraiment à moi, je me dis, bon bah ça c'est ok, c'est cohérent. Genre la société a son ça de moi je suis un peu perfectionniste, peut-être parce que aussi j'ai été moulée là-dedans quoi, mais est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, et de dire bon ça ok, ça non, vraiment ça être un connard, écraser les gens, ça me plaît vraiment pas, c'est pas un truc que j'ai envie de faire. Et en fait le truc c'est hyper con, comme à chaque fois on dit faut vraiment être soi-même pour être au mieux et cohérent. Mais en vrai, c'est vrai. En vrai, si t'es cohérent avec toi-même, je te dis pas que tu gagneras des millions, mais je pense que tu kifferas ce que tu fais et peut-être tu pourras en vivre ou pas. Mais en fait, moi, je sais que personnellement, je ne peux pas vivre d'un truc en tout cas maintenant, qui me fait du mal et que je me dirige en mode c'est artistique. Bah, en fait, autant travailler à la poste, tu vois. Enfin, je dénigre pas les gens qui travaillent à la poste, mais j'ai autant faire un truc qui n'est pas de l'art si c'est pour me conformer à tout ce qu'on attend de moi, quoi. Ouais. Non, mais parce que moi-même, tu vois, je pourrais sortir parce que tu dis perfectionnisme, mais pour moi, c'est juste à quel point tu adhères au modèle qu'on t'a donné, en fait. Parce que, tu vois, tu pourrais dire genre, écoute, moi, je suis ultra perfectionniste. Et du coup, mon game, ça va être de créer une sphère parfaite, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, voilà, il y aura 0 microns qui sortiront de cette sphère. C'est pas monétisable par le stand-up, tu vois, ou quelque chose comme ça. Mais ce qui est intéressant de se dire, c'est que parfois, moi, genre, je pense que je suis perfectionniste, mais en fait, pas que. C'est-à-dire que il y a des points où tu l'es et des points, en fait, où si tu l'es, bah, du coup, tu stagnes, en fait. T'avances pas parce que tu veux tellement être performant que tu répètes un truc, que tu refais pour être vraiment performant. Et en fait, tu perds un temps où parfois tu te dis, en fait, juste j'aurais kiffé, je l'aurais fait comme je sens, comme je veux, au lieu de me dire, comme est-ce que j'attends. C'est pas ce qu'auraient dit justement les stars américaines. Après, je pense qu'il y a des personnes qui aiment la performance, en mode, qui aiment avoir des défis. Mais moi, c'est pas ce que je recherche. C'est pas genre avoir des défis et faire ci et réaliser. C'est comme, en fait, moi, avant, j'adorais faire du sport et j'adorais gagner, tu vois. Et en fait, quand j'ai compris qu'on pouvait faire du sport et qu'on pouvait
rigoler en même temps. J'étais là, mais en fait, c'est tellement plus satisfaisant de rire avec mes potes que de gagner la coupe, que de gagner le trophée, qu'en fait, moi, vraiment, je préfère passer un bon moment avec mes potes, peut-être même filmer ça, en faire une vidéo ou je sais pas quoi. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois. La finalité de gagner, je la trouve un peu vaine, tu vois. Enfin, On voilà. en revient à ce qu'on disait un peu en off, ou peut-être que tu peux le mettre dans le montagère, mais le truc de... Il y a besoin toujours d'une individualité pour dire cette personne est gagnante, pour excuser la production de quelque chose, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, de dire, écoutez, on vous a fait courir sur cette piste, mais bon, c'est pas pour rien parce qu'il y a un gagnant. Alors qu'en fait, on pourrait très bien vivre dans une société, on dit, vous avez tous couru sur la piste, vous avez tous passé un bon moment, rentrez à la maison, tout va bien, en fait, tu vois. Ouais, je sais pas, moi je suis partagée, parce qu'on dirait le truc où tous les enfants ont une médaille parce qu'ils ont gagné. Mais justement, pas de médaille. En fait, c'est ça le truc, c'est que comme même penser aux médailles, c'est rentrer dans leur game aussi, en fait. C'est le côté genre, est-ce que t'as kiffé ta journée ou pas? Après, moi, j'ai vraiment pas de réponse par rapport à ça, mais par exemple, moi, je me dis, tu vois, là, la Coupe de l'Euro, le foot, la Coupe du Monde de foot et tout. Déjà, on s'étonne pas que ça soit toujours des hommes. Et je suis là, mais pourquoi on fait des équipes mixtes, en fait, depuis le début? En fait, qu'est-ce qui est intéressant? Genre, c'est à l'image, évidemment, de la société, de être plus performant, être les meilleurs, être les machins. Et du coup, tu vois juste les gens les plus performants jouer, gagner. Et t'es là, ok, d'accord. Alors qu'en fait, moi, je trouve ça tellement plus drôle de faire des équipes mixtes avec des hommes cis, des femmes cis, des hommes trans, des femmes trans. Et en fait, ça serait, enfin, je sais pas, plus enrichissant ou, enfin, moi, ça me plairait plus parce que en fait, je m'en fous de voir des gars comme si c'était, déjà, on dit même pas le foot masculin, on dit le foot parce que c'est le foot normal, apparemment, tu vois. Pourquoi pas changer ça, tu vois? Je vois pas ce qui est plus ou moins intéressant. Oui, mais tu penses pas que on crée ton idée d'équipe, elle est belle et ce serait parfait. On fait ça. Moi, je pense quand même que il y aura un truc on a besoin de choisir une équipe et de vouloir gagner, quoi. Parce que je sais que j'aimais pas, je vous parlais du lièvre en athlétisme. J'aimais pas du tout ça. J'ai vu un joueur ou un coureur, enfin, c'était masculin, féminin, les deux en même temps. Et du coup, plein d'équipes d'ailleurs sur tous les terrains. Je sais pas, il y a quelqu'un qui t'inspire. Je sais pas quel pays c'est. Je sais pas pourquoi. Et je me dis, allez, gagne, tu vois. Et là, il fallait que la personne gagne en saut à la perche. J'ai vu, Renaud Lavillenie qui est incroyable et du coup qui bat des records du monde, donc là tu dis ok, lui je le soutiens, et les autres c'était subjectif et je me dis j'ai un problème, je sais très bien que s'il y a l'équipe de France je vais soutenir l'équipe de France. Si toi tu joues à une partie de Monopoly ou si tu fais un plateau de stand-up et que c'est une compétition sur la genre Audrey elle va gagner, on serait, je sais pas, c'est un truc qu'on a en nous. Parce qu'il y a un côté, c'est vrai que ça bon, j'ai malheureusement oublié mon collier tribal, mais ça c'est vrai qu'il y a un côté, parce qu'en fait en gros il y a mon point paléo qui veut dire genre les premiers humains, qu'est-ce qu'ils faisaient et qu'est-ce que nos comportements sont liés à ce qu'on pensait. Et c'est vrai qu'il y a un truc clanique de forcément la personne la plus proche de toi, tu veux qu'elle survive plus que quelqu'un d'autre que tu connais pas. Et c'est juste ça, en gros, la médaille. C'est juste dire que tu préfères cette personne parce que... et donc voilà, dès qu'il y a une compétition, forcément, on va vouloir... Oui, mais t'es là aussi, en fait... j'ai aucune réponse, je dis ça comme ça. Mais déjà, pourquoi on regarde le sport à la télé? Pourquoi on a un tel engouement à gagner ou perdre? C'est un spectacle facile, je pense. Ouais, c'est une sorte de spectacle. Et du coup, c'est vrai, la visée et j'écrase qui ou j'écrase pas. Non, mais c'est... Enfin... Alors, je regarde pas des tonnes de sport à la télé, vraiment pas du tout. Mais le fait est que je regardais l'Euro. J'étais à l'arrière d'un bar et j'entends des et là je me dis mais qu'est-ce qui se passe, je vais voir 5 minutes et je suis restée voir la fin du match. Il y a un truc où tous ces gens ensemble qui regardent la même chose, je trouvais ça beau. Et attends juste, c'est une performance. Genre je sais pas, par exemple j'ai vu un match de basket de la NBA et avant le show, avant que ça commence, pour moi ça reste aussi des performeurs, toutes les formes de enfin c'est le même mot et ça, enfin pour moi ça fait sens de dire que c'est un peu il y a quelque chose de commun à tout ça. Et du coup ils sont là. Ils sont connectés au public, ils gagnent des millions, qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Ils viennent faire le show, ils commencent à faire des dribbles, ils se provoquent entre eux, mais c'est bon enfant. Après, Pom Pom Girl, le drapeau avec quelqu'un qui chante l'hymne. Et déjà, les Américains, je veux dire, ça durait, le match n'avait pas commencé que j'étais genre juste happée, je trouvais, enfin bref, incroyable au niveau de la performance.
Et ensuite, le match commence et il y a un truc où même quand ils marquent et tout, c'est beau, quoi. Quand tu sautes, que tu fais ton mouvement, que tu as réussi à placer ton truc. Et si vraiment les joueurs jouent bien et qu'il y a un bon esprit. Mais c'est pas ça qu'on note. On note pas la grâce du mouvement, tu vois. Ça peut, hein. Il y a des gens, ils ont fait des films sur Michael Jordan en disant à quel point c'était un virtuose. Mais je veux dire, tu gagnes pas parce que t'as fait des beaux mouvemment. Non, c'est pas tu du. gagnes pas, Non. c'est pas le truc. Mais cela dit, tu remarqueras que les personnes qui ont le plus, bon après on vit dans la société dans laquelle on vit, mais les personnes qui ont le plus de sponsors, machin, c'est les gens qui ont où tu sens une certaine personnalité, où effectivement tu sens une certaine chose. Mais aussi, je voulais dire que pour moi, du coup, je suis allée voir aussi un match dans un bar. Et du coup, j'en avais rien, enfin, je m'en foutais, quoi, de ce qui se passait. Mais la performance, moi, c'était justement le public. Ouais. Et c'est ça qui était trop ouf, c'était de voir les gens qui étaient oh putain, qui s'engueulaient. Moi qui parlais à une meuf de militantisme pendant 20 minutes au lieu de regarder le match. Enfin, c'était tout ce qu'il y avait autour, quoi. En fait, en vrai, je me dis, mais filmez le match. Et après aussi, en deuxième partie, vous avez filmé les supporters, vous avez fait un montage des supporters, et c'est ça un autre film qu'il y a à voir, quoi. Parce qu'en vrai, dans les gradins, moi, je me dis, mais je ferais un film de ouf, quoi. Je serais là, genre, le truc des fumigènes, le gars qui mange son beignet, qui dit n'importe quoi à son pote, qui tombe par terre. Tu pitches un film. En fait, ouais. Ce que tu veux faire, c'est un film. Mais ce qui est marrant, parce que du coup, c'est de là qui dérive de l'existence. Oui, c'est vrai. Et si etc. je pensais par exemple à quand j'ai parlé de Jacques Lizen, mais aussi voilà le côté, t'as quand même le côté d'être performant dans ta nudité, quoi. Tu sais, il y a aussi en fait plus pour les artistes qui du coup qui est dans l'esthétique du ratage, genre il y a un truc de tu vas vers le nul, mais du coup si tu performes le nul, genre t'es le plus nul possible, quoi. Donc il y a quand même toujours t'es le meilleur du nul. Oui. Donc Kurt Cobain a dit ça aussi, je suis le pire dans ce que je fais de mieux. Ah, tout un courant de pensée. Mais c'est un peu un héritage pour moi, c'est un héritage du cynisme grec antique. Ouais. Et l'idée, c'est que c'était des philosophes qui débarquaient. Il y en avait qui étaient contemporains de Platon et qui allaient voir Platon qui parlait aux gens de manière assez sérieuse. Et d'un coup, il y en avait un qui balançait un poisson pas frais devant tout le monde. Du coup, tout le monde regarde le poisson. Je suppose que ça doit sentir, ça pue, je sais pas. Et du coup, le gars de dire, t'as vu Platon, un poisson pète ton raisonnement, quoi. Oui. Et c'est les meilleurs du monde. Ouais. Mais d'ailleurs, t'avais fait une veste trop bien que j'adore en jean et il avait marqué derrière né pour perdre. C'est ma mère qui l'a cousu pour moi. J'ai demandé de faire mon travail d'artiste. Born Toulouse. Mais j'aime ça. Mais du coup, pour moi, c'est dans les choses qui me connectent, en tout cas avec toi et peut-être avec toi. Et c'est que il y a ce côté de, comment dire, l'accident, l'échec. Et comment t'en tires parti ou qu'est-ce que t'en fais ou t'improvises. Et aussi ce truc de tout un pan où il y a les cyniques grecs qui m'influencent et ceux que j'appelle les amuseurs correcteurs, certains artistes et des gens comme Molière. Dans l'humour, le slapstick, c'est vraiment corriger les mœurs par le rire et en même temps, tu te retrouves toujours dans des situations où c'est l'escalade vers l'accident, c'est de pire en pire et t'essayes d'aller du début à la fin du film en ayant un immeuble qui se renverse sur toi, je sais pas comment dire, en tombant dans un égout et quoi qu'il arrive, tu dois survivre et finir ta journée, quoi. La vie, c'est quand même bien nul, quoi. Ouais. Genre, c'est bien de la merde. Mais en fait, je me disais, tu sais, je faisais des tafs alimentaires vraiment qui me faisaient chier. Et je me dis, mais en fait, il faut absolument que je tire parti de ça, quoi. Parce qu'en fait, je vais crever si je reste là-dedans. Donc, en fait, je notais toutes les phrases que je trouvais intéressantes, que ma collègue hyper ennuyeuse, genre vraiment, tu t'es vu quand t'as bu de l'eau, quoi. Vraiment, elle disait, et du coup, mon chien, hier, il a vomi. C'était que des trucs comme ça. Vraiment, plat. Vu que je vais vivre des trucs un peu comme ça, genre, assez souvent, il faut que j'arrive à le transformer en truc drôle ou un truc un peu intéressant, transformer le nul en art pour que ça me tire profit et que ça m'enlève mon angoisse, quoi, tu vois. Ouais. Ça m'apaise mes névroses, mes angoisses de la vie plate, morne. Je suis à la Carrefour aujourd'hui. En fait, moi, je trouve ça rien que la phrase "je suis à la Carrefour aujourd'hui", je la trouve belle, tu vois. J'ai envie de faire une broderie sur un t-shirt parce que tout ce qui est nul comme ça, je trouve que c'est tellement horrible que ça me vrille, quoi. Célébrer la vie, quoi. Célébrer les trucs. Les trucs les plus chiants, comme tu disais, quoi. Ouais, les plus chiants. En fait, je trouve que c'est maintenant ce qui est le plus nul, vu que c'est tellement insupportable que ça en devient de l'art. Mais vraiment, c'est pour ça que j'ai une casquette Leclerc. Si j'avais jamais eu un autre regard que celui qui est droit et dans la norme, ça m'aurait abattu, tu vois.
Donc, en fait, de le voir d'une certaine manière, hautement, ça me vrille un peu le cerveau et ça me fait du bien. Est-ce que c'est pas l'art en général, ça? De Pas- te faire pas- voir, Je sais pas. Pas dans te l'art faire contemporain. différemment, quoi. Ah bon? Mais on est une Comment ça? industrie comme les autres. Et du coup, pour moi, il y a beaucoup de gens qui sont des carriéristes et qui sortent d'école d'art pour aller dans une galerie et suivre une sorte de... L'idée, c'est de faire Ah oui, non, mais une suite d'actions, un plan avec Bien des sûr. actions pour devenir Mais un artiste à l'international. dans l'idéal, c'est-à-dire que l'industrie du film aussi, elle est totalement genre formatée Ouais. ou ce que tu veux. Oui. Mais tu vois, le bon film, la bonne performance ou un truc va te faire voir Oui. juste un degré de différence et tu vas faire ah, c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça. Ben oui, mais je pense que Et- les choses qui t'inspirent vraiment, c'est fait par des gens qui ont un regard Ouais. un tout petit peu singulier. Ouais. Même un tout petit peu. Et ça me donne envie de faire le point cadeau. Yes. Ah, J'ai un petit cadeau. Alors, j'avoue que j'ai pris dans ma réserve personnelle. Et je me suis dit que ça pouvait te plaire et que ça pouvait peut-être servir à ton taf personnel artistique. Donc, je vais le 5 chercher. grammes de cocaïne. il y a Sheila. C'est non, si tu en un avais magazine qui date de longtemps. C'est pas Sheila. Attends, tu peux le montrer à la Ouais. caméra. Alors, attends. C'est là? Vas-y. Sentimental ou Sentimental. Ouais. Sentimental. Je sais pas de quand ça date, mais c'est hyper vieux. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'il y a des romans photos à l'intérieur. Ah, qu'est-ce que tu fabriques ici, toi? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Je t'aime, moi. Bah, J'espère que ça te merci fait beaucoup, c'est plaisir. super gentil. J'ai ces cartes que m'a donné ma grand-mère. Et on le répète à chaque fois, il y a 95% de cartes qui sont assez mauvaises. Mauvaises. Donc, ne te formalise Donc, pas. franchement, si tu tombes sur mort, presque c'est Ouais, la meilleure Play, carte là, quoi. c'est bien, c'est bien. Ah, la mort, c'est un cycle. Donc qui en fait, commence. je te propose de brasser avec une énergie farouche et de m'entendre une. Vas-y. Ah oui. Ah, comme avec Céline Dion. Et quand tu le sens, là, tu penses à ton avenir. Hein. Ah. Non, mais prends pas au Sois pas sérieux. Hein, stressé. prends pas au sérieux parce que celle-là. Ouh. Ok, donc dans ton sens, c'est comme ça. Ok. Eh ben, il y a marqué caquet, bavardage, discussion politique. Quoi? Ah. C'est censé vouloir dire quoi? C'est censé dire que notre podcast est un bavardage et une discussion politique, c'est ça que. Peut-être. C'est ça. Ou, bah, Mais après, discussion tu sais politique, c'est On pas m'a mal. dit Hein. que je parlais beaucoup, sinon je sais pas si c'est lié à ça, mais je sais pas. Ça Bah, veut dire que c'est- caquet, j'avoue que oui. Caquet, ça doit être lié ouais. à ça. Hein. Donc peut-être qu'à la suite de ce podcast, ça veut dire que on va parler de toi. Peut-être, Voilà. peut-être En qu'on va. politique, donc peut-être que Julie sera notre J'ai des prochaine ennemis dans la présidente. politique, c'est possible. Ah. Oui. Ah. Là où j'ai travaillé, où j'ai eu des jobs alimentaires ou des jobs d'artistes, je croise des politiciens et je sais pas, je sens qu'on s'aime pas, on s'est pas encore parlé, mais il y a de l'animosité. Si on te propose d'être ministre de la culture, Par tu exemple. acceptes? Ça dépend du président, mais je pense que politicien, c'est un truc qui. En fait, j'en ai marre d'être artiste et je voulais être soit politicienne, soit policière. Mais une bonne policière, hein, parce que j'ai un bac plus 5, alors je pourrais être commissaire. ASVP. Bah non. ASVP, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je les vois, ils mangent des glaces et ils regardent les cartes postales. Ça donne envie en vrai. Non, mais je te jure, avec notre ami Jackie, on avait le projet d'être ASVP, quoi. On était là, bah, ils se baladent toute la journée, ils font du poney et Mais tout. à Nice, tu veux dire? Sur la à Côte Nice. d'Azur, ouais. J'avoue que franchement, ça a l'air. La Côte cool de d'Azur, faire ils sont ça. là et tout, ils regardent les C'est comme tu sais, magasins. la série de policiers en roller là à Los Angeles. Et en je sais vélo, pas en quoi. vélo aussi, non? Ouais. Ah, en Putain, vélo. Tu fais genre, bah en vrai, ça a l'air sympa. Ou en Segway, ils sont pas en T'es Segway? bronzé, t'es en combi là. Ouais, c'est clair. Effectivement, tu. Ouais, Tu je sais es pas. seul. Ou C'est maître nageur, t'es C'est sur. All Cops are Bastards, except ceux en roller. Except ASVP. Parce que son chat, il s'appelle Akab. Si j'ai un chat, j'appellerai ASVP. Ça balance Ouais. un peu la Ils force. seront peut-être amis, on verra. Ouais. Amitié Est-ce que tu contre es- nature. Et on peut dire aussi où est-ce qu'on peut la retrouver sur Instagram. S'il vous plaît. Ah oui, Ah bah oui. j'utilise le meilleur. J-du-bas ou underscore utilise underscore meilleur. Bah, merci beaucoup, Julie. Bah, Merci à vous. c'était sympa de super. papoter, ouais. Des cactés. Décacté avec toi. À bientôt les zouzous. Hein. À bientôt. Et ben voilà. Et ben merci.